बैठ जाएं। Veuillez vous asseoir. आज कुर्सियां Vous avez रखी हुई हैं placé आप des लोगों chaises ने। pour tout le monde aujourd'hui. Selon la prévision, aujourd'hui, il y aura de la pluie. Nous n'avions pas de tapis, c'est pourquoi hier soir, nous avons pris des dispositions pour placer des chaises. तो पीछे Ceux qui पीछे sont कुछ लोग derrière sont नीचे assis बैठे par हुए हैं। terre. Oui, nous avons en ce moment 1200 chaises et la participation totale est d'environ 1750. वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ नीचे Certains लोग sont बैठे assis हुए हैं, par उनको बारिश terre. कुछ नहीं Est-ce qu'ils ne गिरेगी? seront pas affectés par la pluie? अच्छा, चलो Tilawat फिर par नीचे Nik में Ahmed शायद साहब Shahid. तिलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैल वन्नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Traduction par Tanzil Ahmed Khan. तंजील अहमद खान तर्जमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Je vous présente la traduction des versets 191 à 193 de la sourate Al-Imran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux.
अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, dans la बीन मांगे देने création des वाला cieux और et de la बार बार रहम terre करने वाला है। et dans l'alternance de la nuit et du आसमानों और jour. जमीन की पैदाइश Il y a में और effectivement des रात और signes दिन pour के les hommes बदलने doués de में साहिब compréhension. अक्ल लोगों के लिए निशानियां हैं। Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient हैं, debout, खड़े हुए assis भी ou और couchés बैठे sur le हुए भी côté, और अपने पहलुओं et के qui बल भी méditent sur la और création आसमानों des और cieux et de जमीन la की पैदाइश terre, में गौर व फिक्र et qui करते रहते disent हैं और Notre बेसाख्ता होते Seigneur, हैं। tu n'as pas créé ऐ cela en हमारे vain. रब, तूने हरगिज़ ये बेमकसद पैदा Tu नहीं es saint, किया। protège-nous पाक है donc तू, contre le बस châtiment हमें du आग के feu. अज़ाब से बचा। ऐ हमारे रब, Notre Seigneur, जिसे तू आग में quiconque tu दाखिल fais कर entrer दे dans le तो feu, यकीनन tu उसे le तूने couvres ज़लील कर assurément de दिया honte, और जालिमों et के les कोई impies मददगार n'auront नहीं होंगे। personne pour les aider. Jazakallah. Traduction en langue allemande par Daniel Hayter Hassab. साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Most beloved Hazur, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. nun folgt die deutsche Übersetzung. Je vous présente la traduction des versets 191 à 193 de la sourate Al-Imran. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. Im Namen Je cherche Allahs, refuge auprès d'Allah contre Satan, le rejeté, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. der Himmel und der Dans la Erde création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, sind in der Tat il y a Zeichen, effectivement des signes pour les hommes doués de die compréhension. Allahs gedenken Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et qui disent « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Unser Herr, Tu es saint, protège-nous donc contre le châtiment du feu. heilig bist du. Errette uns Notre denn von der Seigneur, Strafe. quiconque tu fais entrer dans le feu, Unser Herr, tu le couvres assurément de honte, den hast du gewiss in et Schande les impies n'auront personne pour les aider. sollen keine Helfer finden. Jazakumullah. Comment vont vos études? Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai passé mes premiers examens d'État. First part of the state exam. Très bien, mashallah, il vous reste 3 ans donc, ou 4 ans, 4 ans incluant l'année pratique. Sinon, tout va bien. Yes, Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous demande des We were prières drafting pour moi. prayers. Veuillez vous asseoir. हाँ जी Allez-vous और présenter un गुरु poème नहीं ou pas, Sadr Saheb? सदर साहब Avec votre permission, nous allons présenter un poème. Faites-le si vous l'avez préparé. कल तो बगैर तैयारी Hier, के vous जाए, l'avez क्या fait करें sans कल? préparation. देख Nous लेते allons हैं क्या voir फर्क la पड़ा, कल différence. बगैर तैयारी के Hier, भी il अच्छी l'avait पढ़ très ली bien थी। lu sans préparation. हाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम ए खुदा ए कार साजो एब पोशो किरदिगार ए खुदा ए कार साजो एब पोशो किरदिगार ए मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार ए मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार किस तरह तेरा करूं ए
किस तरह तेरा करूं ए जुल्मिनन शुक्रो सिपास ए जुल्मिनन शुक्रो सिपास वो जुबां लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार वो जुबां लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार. Sadr Sahib, hier, un de vos khuddam disait qu'il faisait très chaud. कल आपके Et il souhaitait que एक लड़के ने le कहा temps था soit गर्मी plus बड़ी है, clément. ठंड हो जाए, आज बारिश शुरू हो Et गई है, aujourd'hui, तो la pluie a commencé à मुश्किल पड़ेगी, tomber. पीछे बैठे छतरियों से C'est छतरियां difficile खुल pour रही ceux हैं. qui sont assis आपने derrière. बगैर Ils sont en train d'ouvrir des parapluies et vous êtes assis sans parapluie et sans imperméable. Les autres ne sont pas mouillés derrière. Pour le moment, tout va bien. Inch'Allah, nous allons rester assis là, quelle que soit l'intensité de la pluie. Nous avons fourni des imperméables en plastique s'il commence à pleuvoir trop. Qu'Allah permette que nous n'en ayons pas besoin. Est-ce qu'il bruine en ce moment? Oui, Alhamdulillah, c'est très bien. Très bien, la prière de ce khadim a été acceptée. Il m'avait demandé de prier pour qu'il fasse moins chaud. Nous allons voir jusqu'à quel point ils sont patients par un temps plus frais. Qu'avez-vous à dire? Certains khuddam ont des questions à poser. Il s'agit d'étudiants d'université. A-t-on besoin d'un parapluie au-dessus de l'haut-parleur ou doit-on couvrir le micro? Selon la MTA, tout va bien. ठीक है, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर. वालेकुम सलाम. Je m'appelle Nabil Ahmed Khalid. Ma question est de savoir comment pouvons-nous efficacement faire le tablir à l'université. Comment pouvons-nous faire le tablir efficacement? Les étudiants de l'université doivent savoir que vous êtes des musulmans. Et en tant que musulmans, vous n'êtes pas quelqu'un qui doit être craint. Généralement, l'on croit qu'on doit avoir peur des musulmans et que les musulmans sont des terroristes. Ainsi donc, vous devez former des amitiés avec les jeunes hommes de là-bas, avec ceux qui sont de bonne humeur, de ceux qui sont disciplinés, de ceux qui sont bons dans leurs études. Vous devez donc vous lier d'amitié avec ceux-là. Vous devez faire connaissance avec eux et élargir votre cercle d'amitié. Et au sein de l'université, s'il y a un grand nombre d'étudiants ahmadis, vous devez établir une association d'étudiants musulmans ahmadis. Et avec l'autorisation de l'administration de l'université, vous devez organiser des séminaires. Vous devez organiser des séminaires sur des sujets mondains. Parfois, vous pouvez aussi inclure des sujets religieux. Vous pouvez donc parler sur l'existence de Dieu, sur la nécessité de la religion. Vous ne devez pas présenter directement le message de l'Ahmadiyya. Ainsi donc, vous devez organiser ces séminaires sur des sujets savants. Et grâce à cela, les gens vont comprendre ou connaître les véritables enseignements de l'islam et pourquoi l'existence de Dieu est importante. Ainsi, progressivement, vous allez vous faire connaître et vous allez mettre fin à la crainte des autres et ils vont se tourner vers vous, vont vous poser des questions et cela va vous ouvrir les voies pour l'établir. Vous ne pourrez pas dire au tout début que l'islam est vrai, que vous devez accepter, sinon vous allez mourir. Le tablir ne se fait pas de cette manière. Tout d'abord, vous devez établir des contacts. Vous devez établir ces liens d'amitié, vous devez vous rapprocher des gens et mettre fin à leur peur de l'islam. Enlevez tout d'abord la peur qu'ils ont de l'islam. Ils disent que nous avons peur de vous les musulmans. Voyez ce que font les talibans en Afghanistan, ce que fait l'État islamique en Syrie et ce que fait Al-Shabaab et Al-Qaïda et Boko Haram. Ainsi donc, ils ont peur de toutes ces organisations et ces organisations ont créé la peur. Vous devez donc dissiper cette peur progressivement. Ainsi donc, vous devez élargir votre cercle d'amitié
à l'université et vous devez établir des contacts personnels. Cela est nécessaire. Et à une plus grande échelle, en tant qu'association d'étudiants Ahmadis, partout où il y a des étudiants, on doit avoir des contacts sur une plus grande échelle et organiser des séminaires afin d'ouvrir la voie. Petit à petit, Inch'Allah, les voies vont s'ouvrir. Le tablir ne se fait pas en un jour, on ne peut pas apporter une révolution en un jour. Il faut du temps pour apporter ces révolutions. Et la propagation du message de la religion prend du temps. Voilà ce que Dieu a mentionné dans le Saint-Coran, à savoir que la tâche des musulmans, c'est d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. Si vous êtes capable de créer un impact sur votre entourage, dans votre cercle d'amis, ou quel que soit votre environnement, eh bien, les voies pour l'établir vont commencer à s'ouvrir les unes après les autres. Avez-vous compris? Je m'appelle Anik Sayed. Ma question est la suivante. Quels sont les traits que nous devons inculquer en nous-mêmes afin d'être plus disciplinés? Vous êtes à l'université et vous n'avez pas encore compris comment établir la discipline. Parmi ces traits, il y a le fait que l'on doit être ponctuel. Voici les traits que doit posséder un musulman Ahmadi. Allah le Tout-Puissant nous a offert un système pour nous réguler. On doit se réveiller le matin et si vous avez la capacité, vous devez vous réveiller plus tôt pour accomplir les prières de Tahajjud. Grâce à cela, vous allez mettre fin à votre paresse et vous serez plus actif. Si vous ne pouvez pas vous réveiller pour la prière Nafla, eh bien vous pouvez vous réveiller pour la prière de Fajr. Grâce à cela, vous allez gérer votre temps et vous allez établir une certaine discipline. Si les nuits sont courtes et que vous avez peu dormi, vous pouvez dormir un peu. Ensuite, vous préparez pour partir à l'université, au collège ou à l'école. Ensuite, quand vous retournez à la maison, accomplissez la prière de Zohra à l'heure et accomplissez la prière d'Asra à l'heure et la prière de Maghrib et d'Isha aux heures respectives. Et si vous vous couchez plus tôt, vous allez vous réveiller rapidement. C'est ainsi que vous aurez plus de discipline au cours de votre vie. Voilà la méthode que Dieu nous a prescrite. Cela n'est pas uniquement une forme d'adoration, mais c'est aussi une très bonne manière pour être discipliné et de se purifier l'esprit. En sus de cela, les non-musulmans disent que la Salah est une forme d'exercice. Ceci est un thème séparé. Ensuite, il y a les bonnes mœurs. Vous devez mettre en application les enseignements que Dieu nous a prescrits. Vous devez connaître que Dieu est en train de surveiller chacune de mes actions et que je dois faire preuve de bonnes mœurs à tout moment. C'est ainsi que vous serez plus discipliné. Ensuite, vous devez faire un programme pour votre vie. Et quelles sont vos responsabilités à l'université ou au collège? En sus de l'acquittement de vos devoirs envers Dieu et envers l'humanité, quels sont les droits que je dois remplir et quels sont mes devoirs? Vous devez atteindre l'objectif pour lequel vous étudiez à l'université ou au collège. Vous devez passer votre temps à l'université à étudier au lieu de passer votre temps à bavarder inutilement, au lieu de rater vos cours, au lieu de vous asseoir parmi des gens qui sont de mauvaise compagnie. Passez votre temps à étudier ou avec des personnes qui sont instruites ou à la bibliothèque pour acquérir des connaissances. Ainsi, vous devez réguler votre vie. Réveillez-vous le matin, partez à l'université, étudiez pendant votre temps libre. Et ensuite partez à la bibliothèque si vous avez du temps. Ensuite rentrez chez vous et révisez ce que vous avez appris. Par la suite, vous devez exceller dans vos études et aller au sommet. Ceux qui étudient les sciences doivent étudier les sciences. Lorsque le professeur Abdus Salam a reçu le prix Nobel, le troisième calife a lancé une bourse et a lancé un programme de récompense et a déclaré que lors du nouveau siècle de la communauté Ahmadiyya, nous devons avoir 100 nouveaux lauréats du prix Nobel. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu personne d'autre hormis le professeur Abdus Salam. Certes, certains des nôtres ont atteint le sommet dans leurs études à l'université, mais par la suite, ils ne se sont pas fixés d'autres objectifs. Ainsi donc, lorsqu'on va mener une vie disciplinée, c'est là que l'on pourra atteindre cet objectif. C'est là que l'on pourra atteindre l'objectif de sa vie.
Ceux qui étaient disciplinés et ceux qui ont atteint de grands objectifs, eh bien, analysez leur vie pour savoir comment ils ont maintenu la discipline au cours de leur vie. On a beaucoup écrit au sein de la Jamaat concernant la discipline du professeur de Salam, comment il se réveillait pour la prière du matin et comment il passait du temps à étudier et comment il avait réglé sa vie. Ainsi donc, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes nature. Vous devez donc faire un programme pour votre vie et vous allez vous dire que je vais me réveiller le matin, je vais accomplir telle et telle chose. Et le soir, vous devez analyser si vous avez accompli telle ou telle chose. Si vous n'avez pas pu le faire, vous devez faire la promesse pour pouvoir l'accomplir le lendemain et vous rectifier. Et c'est ainsi que vous allez apporter des améliorations. C'est ainsi que vous allez établir cette discipline. C'est ainsi que vous serez régulier dans vos actes d'adoration. Et c'est ainsi que vous allez atteindre vos objectifs mondiaux. Et vous allez aussi vous transformer en une bonne personne. Vous allez respecter vos devoirs envers vous-même, envers autrui et envers Allah. ठीक अस्सलाम वालेकुम Je m'appelle Mohamed Youssouf. Ma question est, pouvez-vous nous éclairer davantage sur la prophétie que le Messie premier d'Islam avait faite à propos de Kaboul? Vous en avez fait mention hier. Et ma question est de savoir si jamais il y aura la paix dans le pays de Kaboul et comment cette paix va-t-elle s'établir. Il y aura la paix en Afghanistan lorsque ces gens vont se tourner vers Dieu et lorsqu'ils vont écouter les paroles de celui qui a été envoyé par Dieu. Il y aura la paix lorsqu'ils vont remédier à toutes les injustices qu'ils ont commises. Le remède à cela est d'accepter l'imam que Dieu leur a envoyé à cette époque et à propos duquel le saint prophète Mohammed Pesos lui avait prédit qu'il allait propager la foi de nouveau dans le monde entier. Et c'est ainsi que l'on pourra établir la paix dans le monde. Et cette condition s'applique également à Kaboul et à l'Afghanistan. Si l'on ne respecte pas cette condition, il y aura ces combats, ces désordres et ces disputes. Et nous constatons la même chose en général dans les nations musulmanes. Étant donné qu'ils n'acceptent pas les enseignements de Dieu, non seulement qu'ils n'acceptent pas ces enseignements de Dieu, mais qu'ils s'y opposent fermement et les rejettent. Étant donné qu'ils tentent de répandre leur concept de la religion, parfois ils imposent des lois sur le blasphème, des fois ils imposent des lois concernant l'apostasie, des fois ils imposent d'autres lois selon leurs propres désirs. Et ensuite ils disent qu'ils ne vont pas commettre d'exactions, tandis qu'Allah déclare dans le Saint-Coran que celui qui prend la vie d'un croyant, celui qui prend la vie de celui qui prononce la kalima, va partir en enfer. Mais ces gens-là ne cessent de tuer ceux qui récitent la kalima. Quand il y a eu cette révolution en Afghanistan, ils ont prétendu qu'ils ont causé une révolution semblable à la conquête de la Mecque. Mais ont-ils eu le dessus sur les mécréants? Ils ont pris le contrôle d'un lieu habité par des musulmans. Comment est-ce qu'ils peuvent comparer cela à la conquête de la Mecque? Ensuite, ils n'ont cessé de commettre des exactions, même si les médias ne les montrent pas. Ils tuent ceux qui s'opposent à eux. Ils ne pourront pas ainsi établir la paix. Ils vont devoir accepter les commandements de Dieu. Lorsqu'ils vont accepter les conseils de Dieu, il y aura la paix. Lorsqu'ils vont mettre fin à leur opposition à l'envoi de Dieu, il y aura la paix. Et notre tâche à nous, c'est de transmettre ce message et de prier en ce sens. De prier pour qu'Allah leur accorde la compréhension et qu'ils soient capables d'accepter ce message et qu'ils réforment leur conduite et qu'ils mettent fin à leur transgression. Et c'est ainsi que l'on pourra établir la paix. Et c'est ainsi qu'Allah pourra leur pardonner. Je m'appelle Atal Wakil Ahmad et j'appartiens à la Majlis Berlin Norwood. Est-ce que vous étudiez ou vous travaillez?
Je suis en train d'étudier et je suis un doctorant en immunologie. immunology में En immunologie, अच्छा qu'avez-vous préparé pour renforcer le système immunitaire contre le virus qui se répand ces jours-ci? इसका इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या बनाया आपने पीएचडी के स्टूडेंट ने Nous sommes en train de travailler dessus. Dans notre laboratoire, nous travaillons sur le nouveau vaccin sur le coronavirus et nous sommes en train de préparer un vaccin qui est meilleur que le premier. चलो Les gens diront que c'est un nouveau moyen pour les voler. चलो और Qu'avez-vous à dire? Ma question est la suivante. Quel doit être l'état d'esprit d'un chercheur Ahmadi pour qu'il puisse réussir? माइंडसेट ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तो कहा है तुम तहकीक करो Allah a déclaré que vous devez faire des recherches. और Et d'ailleurs, Allah a ouvert les portes de la recherche. यही होना चाहिए अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है Allah vous a accordé la तो ये है कि connaissance. research के लिए मेहनत Pour la recherche, il faut accomplir un travail acharné. Les chercheurs non ahmadis, non musulmans sont en train de travailler dur dans le domaine de la recherche. Ils réfléchissent constamment. Ils réfléchissent sur ces choses, mais il y a un vide parce qu'ils ne demandent pas l'aide de Dieu. Un chercheur ahmadi doit aussi penser comme un scientifique ou un chercheur ordinaire, mais en sus de cela, il doit adorer Allah et il doit respecter ses devoirs envers Dieu et demander l'aide de Dieu dans son travail. Il doit demander l'aide de Dieu afin que ses recherches soient bénéfiques à l'humanité et afin que le monde puisse en profiter et afin qu'il puisse par cela prouver l'unicité de Dieu. Quel était le point principal de la recherche du professeur Abdus Salam? Il voulait ainsi prouver l'unicité de Dieu. Et il a prouvé l'unicité de Dieu à travers sa recherche. Ce sont les lignes directrices que nous avons devant nous. Et nous devons tenter d'agir en ce sens. Ceci est un code de conduite très clair pour tout chercheur ahmadi. Avez-vous compris? अस्सलाम वालेकुम आगे Je m'appelle Tanzil Ahmad Khan et je suis un étudiant en médecine de dernière année. Vous êtes en dernière année. मेडिकल स्कूल हो Vous devenez médecin très jeune. अभी तो दाढ़ी Vous n'avez que la moitié de votre barbe. आधी रही नहीं La moitié est encore à venir. Dans la famille, nos barbes sont légères. मैं समझा Je croyais que vous étiez devenu médecin à moitié, c'est pour cette raison que vous avez une demi-barbe. Je suis aussi membre du plan Waqf Now. Je vous demande de prier pour moi, afin que je puisse accomplir mon Waqf de la meilleure façon possible. Allez-vous dédier votre vie ou pas? Inch'Allah, si vous le souhaitez. Après avoir terminé la médecine et après avoir fait votre internat, est-ce que vous souhaitez vous spécialiser dans quelque domaine? Lors de la dernière audience, vous m'avez demandé de faire de la recherche. Si vous êtes intéressé par la recherche, eh bien c'est bien, vous pouvez faire de la recherche. Dans quel domaine? Je suis en train d'entreprendre une expérience dans le domaine de la neurologie sur les activités cérébrales. Après la médecine, allez-vous faire un doctorat dans le domaine de la recherche? Comme vous le souhaitez. Quel est votre souhait à ce sujet? Quelle est votre opinion à ce propos? Inch'Allah, je vais vous écrire à ce propos et je vais vous demander conseil à ce sujet. चलो ठीक है Quelle est votre question donc? Lors du discours de clôture de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, vous avez parlé des droits des malades. Ma question est la suivante. Comment un médecin ahmadi peut-il respecter ses devoirs envers ses malades? Et quelle est la différence qu'il doit y avoir entre un médecin ahmadi et un médecin non ahmadi? देखो जी Les médecins non ahmadis et les médecins ahmadis doivent servir leurs malades. मरीज को मरीज Ils doivent considérer leurs malades comme des malades. Les médecins ahmadis doivent également considérer les malades comme malades. En tant que médecin, il ne doit pas y avoir de différence à ce sujet. Cependant, il incombe à un médecin ahmadi que lorsqu'il traite un patient, il doit aussi avoir une confiance entière en Allah. Quelques années de cela, j'ai mentionné dans un sermon du vendredi que lorsque les médecins ahmadis écrivent leur ordonnance, ils doivent écrire en premier Huwa Shafi, c'est-à-dire que le pouvoir de guérison est entre les mains d'Allah le Tout-Puissant.
ठीक है Ainsi, lorsqu'ils और offrent un हमेशा ये traitement इलाज करते quelconque, हुए देखना चाहिए ils doivent कि se rappeler que c'est Allah Allah Ta'ala le Tout-Puissant qui est le guérisseur. Et और que, अल्लाह étant ताला donné के que Dieu काफी est le होने की guérisseur, c'est par son ordre que वजह से je ही मैं traite ce patient. उसके हुक्म से Je मरीज का prie इलाज कर रहा pour हूँ la santé de ce और अल्लाह patient. ताला से इसकी शिफा J'implore Dieu शिफा à cet जो है égard वो et je demande à तलब कर Dieu रहा हूँ d'accorder quelque मेरी दवाइयों effet में à अल्लाह mes ताला असर médicaments रख et qu'il मेरे place हाथ में cette अल्लाह ताला शिफा guérison रख दे entre mes mains. और फिर उसके बाद जो पुराने Les बुजुर्ग हमारे anciens डॉक्टर médecins होते थे priaient pour वो leurs फिर मरीजों patients. के लिए दुआएं भी किया करते Ils थे priaient pour les कि जो patients qu'ils मरीजों को मैं देख रहा recevaient हूँ au अल्लाह ताला quotidien pour उनको qu'Allah शिफा leur दे accorde la santé. तो एक अहमदी डॉक्टर Ainsi donc, में ये फर्क होना voilà चाहिए la कि जहाँ différence वो इलाज chez करता है un मरीज médecin का Ahmadi. वहाँ मुकम्मल Lorsqu'il इंसार traite अल्लाह un ताला की जात patient, पे il रखे doit ना कि placer अपने toute sa प्रोफेशन confiance en Dieu et non pas हैं dans ses लेकिन जो aptitudes इल्म अल्लाह ताला ने professionnelles. उसे दिया है Il doit उसको utiliser भरपूर la तरीके से इस्तेमाल connaissance करे qu'Allah lui a accordée. और Et il doit aussi prier सजदों pour ses में उसके लिए patients दुआ भी lors करे de अपने ses मरीजों के लिए prosternations. दूसरे Deuxièmement, un अच्छे médecin अखलाक Ahmadi doit avoir de bonnes mœurs, de bonnes डॉक्टर के होने manières. चाहिए Il doit être जैसा courtois, मर्जी quelle मरीज que हो soit बड़ा l'attitude तंग du करने वाला patient, हो même si बार le बार आके patient डॉक्टर को importune बुरा le भला कहने médecin, वाला हो même तब s'il भी l'insulte, जिस तरह इस वक्त même आप en ce मुस्कुरा रहे हैं cas, मेरे il doit सामने être toujours उसी तरह souriant, tout मुस्कुराते comme हुए vous उसको souriez मिलें और là देखें devant moi. और ट्रीट करें Et il doit traiter ठीक है son patient avec le sourire तो au मरीज की visage. आधी बीमारी जो है La डॉक्टर की moitié मुस्कुराहट de la देखकर दूर हो maladie जाती du patient disparaît en voyant ठीक le है sourire du फिर médecin. गौर से और तवज्जो से Et vous सुनें devez écouter le और patient उसका इलाज करें attentivement et vous devez एक le बीमारी ये traiter. डॉक्टरों में होती है वो Une कहते हैं maladie बस que l'on मैंने जो trouve कह chez दिया les médecins et qui disent ये que हरफ j'ai आखिर dit है mon और dernier मजीद mot नहीं देखूंगा और et मरीज je की ne vais बात सुनना pas नहीं me चाहते soucier du और अपनी patient मर्जी से davantage. जो अगर सर्जन है Et तो si शरीर c'est तक un चलाने की chirurgien, कोशिश il करता tente à la है hâte कहीं de मैं faire क्या une करूं opération हैं afin अगर de वो montrer son talent. सर्जन नहीं Et है si ce डॉक्टर n'est pas un है जो भी chirurgien है mais un तो médecin कहता है बस मैंने généraliste, दवाइयां il दे va दी इसी को खाओ déclarer que अगर सर्जरी की contentez-vous जरूरत भी है तो कोई de जरूरत नहीं consommer ces médicaments, ce n'est pas la peine हैं de faire तो une ये opération. फिर ये कि गौर से देखते नहीं Et il n'examine pas तो les इसके patients लिए de भी près. दुआ यही Ainsi करनी donc, चाहिए कि le अल्लाह ताला médecin मुझे ये doit भी prier pour qu'Allah m'accorde la तौफीक दे capacité और d'user मेरी de अकल toutes को mes इतना aptitudes बढ़ाए et qu'il affine mon कि intellect मैं मरीज की afin सही que je तशखीस भी कर puisse सकूं faire un bon और जो diagnostic तशखीस हो उसमें शिफा भी रखते फिर et अल्लाह ताला qu'Allah place aussi donc तो de la खुश अखलाकी guérison जो है dans son वो diagnostic. आधे Ainsi मर्ज को donc, दूर la कर देती है courtoisie इसलिए du अहमदी médecin डॉक्टर को हमेशा कुछ guérit इखलाक le रहना malade चाहिए à moitié. C'est मरीज के pour cette साथ raison qu'un और médecin इन दो Ahmadi बातों doit का ख्याल toujours कर faire ले तो आप preuve कामयाब de डॉक्टर bonne बनेंगे mœurs. Si vous adoptez ces deux méthodes, इंशाल्लाह vous serez un médecin accompli, Inch'Allah. Je m'appelle Saïd Shahzad Ahmad et je suis en train de faire un doctorat en अच्छा अच्छा pharmacie माशाल्लाह clinique. अच्छा अच्छा हाँ Ma फरमाओ question est la suivante. मेरा सवाल है कि वो कौन सी Quel est le मुआशी mal बीमारी है sociétal que जिसे nous les खुदा Khuddam, को nous devons खुसूसी तौर पर éviter en बचना चाहिए particulier? कौन सी बीमारी है Quel mal de la société? जी मुआशरती मुआशरी बीमारी बीमारी Quel हैं mal de cette société que les Khuddam doivent éviter? मुआशरे की बीमारी कौन सी ऐसी है जिसे खुदाम को बचना चाहिए Il n'y a certainement इसके pas दवाइयों में de इलाज दोबारा नहीं médicaments है pour s'en prémunir. फार्मेसी तो वहाँ फेल हो जाएगी यार Votre expertise en हैं pharmacie ne servira à rien तो बेशक वो là-bas. फार्मेसी जाएगा भी तो आप इलाज नहीं कर सकते उसका इलाज Vous ne यही pourrez है pas guérir telle कि अल्लाह maladie. ताला ने Le remède जो est हुक्म दिया de है ना comprendre अनिल ce लग़्व commandement मुअज़्ज़िन de Dieu, Anil जो Larwi लग़वियात हैं Mu'ridun, उनसे परहेज c'est-à-dire करो उनसे एराज़ d'éviter करो उनसे बच toute के रहो activité qui est तो vaine. देखें कि Ainsi मुआशरे donc, il में faudra ये लग़वियात कौन identifier कौन सी toutes हैं choses qui यहाँ tombent तो dans la अक्सर लग़वियात catégorie बिखरी पड़ी हैं des choses दाएं vaines. देखो वहाँ भी लग़व चीज़ है Ici, बाएं देखो partout, वहाँ भी il y लग़व a चीज़ है des सामने choses जा रहे हो vaines, वहाँ भी लग़व à वही gauche, à droite, au centre, अच्छाइयाँ भी devant et हैं derrière. मुआशरे Il y में a aussi le लेकिन bien बुराइयाँ ici, ज़्यादा तरक्की कर रही mais हैं le आज़ादी mal के est नाम en पे train de fleurir ici au ठीक है nom de la liberté. आज़ादी के नाम पे बुराइयाँ Le बढ़ती mal चली जा रही et हैं les actes répréhensibles और ne cessent de prendre de गलत किस्म l'ampleur की sous la bannière de la liberté. आज़ादी Et की cette तारीफ की जा liberté रही है est interprétée de इसलिए manière incorrecte. एक C'est अहमदी pourquoi il नौजवान incombe को à un jeune homme Ahmadi जो हकीकी qui मुसलमान souhaite होना être un चाहिए véritable musulman Ahmadi, un उसको musulman modèle, eh इन bien, चीज़ों il से lui अल्लाह ताला incombe के de se हुक्म के conformer मुताबिक à चलते l'ordre हुए de लग़वियात Dieu से et परहेज करना d'éviter toute चाहिए chose qui est vaine. और देखना चाहिए कि मेरे घर में Et il doit être अगर टीवी prudent लगा है lorsqu'il regarde la तो télé à la मैं ऐसा maison. प्रोग्राम न Il देखूं ne doit जिससे pas regarder ces अखलाक émissions qui peuvent पे avoir बुरा un असर effet पड़ता हो néfaste sur sa moralité. बाहर जा रहा Et हूँ lorsqu'il est à अल्लाह ताला ने l'extérieur, फरमाया il कि doit तुम baisser son नजरें नीची regard tout रखो comme Allah l'a या recommandé, आंखें जरा नीम où il पाओ doit ताकि avoir les yeux ताकि बुराइयों को mi-clos नजर न पड़े afin de ne pas voir le फिर जो mal. अच्छी चीज़ है उसको इख्तियार करने
et il doit adopter les bonnes choses, il doit rechercher ce qui est bien dans la société. Nous ne disons pas que nous devons haïr cette société ou ces pays.
il y a aussi des choses positives dans la société. Il y a des gens qui sont bons et honnêtes dans ces pays, mais qui ne sont pas religieux, mais ils ont de bonnes valeurs morales. Et si ces personnes suivent la religion, eh bien, ils seront des êtres humains idéaux. Il peut y avoir des musulmans ahmadis qui prétendent être des musulmans, qui apparemment sont en train de prier 5 fois par jour, mais qui n'ont pas de bonne qualité morale. Et cela ne fait pas d'eux de véritables musulmans. Ainsi donc, le point principal est que nous devons comprendre que nous devons éviter toute chose qui est vaine. Que nous voyons ces larouillades à l'extérieur, dans les rues, ou à la télé, ou sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, ou n'importe où. Nous devons nous en abstenir. Et la seule façon d'être un bon khadim, un bon musulman et un bon être humain, c'est d'éviter ces choses qui sont futiles. Avez-vous compris? Je m'appelle Suhaib Ahmad. Je fais partie du programme Waqf Now. Ma question est qu'en Allemagne, il y aura des élections bientôt qui vont apporter de grands changements politiques, car la chancelière ne sera pas réélie. Elle prend sa retraite et c'est pourquoi elle ne sera pas réélie. Si son parti politique gagne, les politiques seront les mêmes. Quelle est donc la question? Ma question est, quelle est votre opinion à ce sujet? Si son parti gagne, les politiques seront les mêmes. Le chancelier fait très peu de choses de son propre gré. Si l'autre parti gagne, eh bien leurs politiques sont assez similaires, sauf si les partis anti-islamiques ou les partis d'extrême droite gagnent. Eh bien cela pourra causer des problèmes aux musulmans. Cependant, à mon avis, bien qu'il peut y avoir quelques personnes en Allemagne qui s'opposent aux musulmans ou qui nourrissent du ressentiment contre les étrangers, je ne pense pas que les partis d'extrême droite vont gagner ces élections. Voilà mon opinion à ce sujet. Ce sont les partis de la coalition qui vont gagner. On dit qu'aucun parti ne pourra gagner avec une majorité écrasante et former un gouvernement. Là, c'est le mieux. Je n'ai pas étudié en détail la politique en Allemagne. En tout cas, on dit que si deux partis ont un programme similaire, eh bien, ils pourront s'entendre sur une coalition et former un gouvernement. Cependant, je crois que même s'ils gagnent avec une légère marge, quel que soit le parti, ils pourront former un gouvernement. Voilà ce qui semble être la situation. Quant à ceux qui ont des opinions extrêmes et qui s'opposent aux étrangers ou aux musulmans, eh bien, d'après les circonstances, il semble qu'il n'est pas possible qu'ils gagnent ces élections. En effet, il est possible qu'ils puissent avoir quelque influence dans certaines provinces et que cela peut aussi créer des changements ici et là. Cependant, il semble que vous serez à l'abri de ces partis d'extrême droite à condition que vous jouez votre rôle et que vous remplissez vos responsabilités en tant que musulman ahmadi. Vous devez présenter au monde et à votre pays les véritables enseignements de l'islam. Et grâce à cela, vous devez éliminer lentement ces appréhensions et ces réserves à propos de l'islam. Je m'appelle Martin. Ma question est comment gérer mes études et ma famille qui comprend aussi des enfants qui sont waqf. Comment assumer vos responsabilités au sein de la famille et vos études? C'est cela votre question donc. Vos devoirs au sein de la famille ainsi que vos études. Il pleut et vous ne portez pas d'imperméable. Est-ce que vous n'avez pas froid? Est-ce que vous n'avez pas froid? Êtes-vous marié? Oui.
Et qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? What are you doing? What is your study? Are you doing master Je fais des études en pharmacie. pharmaceutical science? So you give Ainsi donc, you vous devez allocate your consacrer time du to temps your pour vos studies. études. At least you spend Vous devez 6, passer au moins 7 6 ou hours 7 heures in à l'université pour vos university. études. Sometime it is less time. Parfois, vous pouvez consacrer plus ou moins de temps. Give due time to your studies. Ainsi donc, vous devez consacrer du temps à vos études parce que cela est votre but principal, mais Make your vous wife devez realize aussi gérer vos affaires that, familiales see, avec votre épouse. the domestic affairs should run Vous with devez the- gérer vos amicably affaires familiales with, avec with the le consent of both consentement partners. de votre épouse. Both sides. Les Husband deux and époux wife. doivent travailler de concert. So, you make your wife realize Faites comprendre that, à votre since épouse you are que involved vous in êtes en studies, train d'étudier and that is et also que going ces to be very études much seront beneficial bénéfiques for pour la famille your, ainsi que pour la family Jamaat et as pour well le as pays the en Jamaat. général. and the nation at large. So, Ainsi donc, vous allez will consacrer spend some plus de time temps pour vos études more time on studies to complete your studies. And those matters which are domestic et matters, les affaires familiales They doivent should be être gérées par tackled votre by épouse. Your wife, mostly. So, En in this way, général, and at the ces end, affaires weekend, doivent être gérées par votre give épouse one day to your family, et le one full week-end, day, vous devez consacrer so that une journée you entière can à la also famille enjoy afin your que company. les membres de votre So famille this is puissent how partager you can votre divide. compagnie. At least Ainsi, vous one day devez in a consacrer week you should give to une your journée family à votre famille and et the 5 other ou 6 5, 6 jours days aux études. to your studies. But make your wife understand Mais vous devez aussi Make her convaincre votre épouse. realize Vous devez la faire this is the comprendre problem and que it's going to be vous faites beneficial face à in ce future problème for de temps et both of you que and ces études for your seront family as bénéfiques pour vous deux et Right? pour toute la famille. Okay? Assalamu alaikum, Wa Huzour. alaikum Je m'appelle Samar Ahmad et je suis à Wakfenao. Je suis en train de faire un doctorat dans le domaine de la finance islamique et cela comprend plusieurs branches. Dans quelle branche spécifique doivent faire des études? salam. Abhi tak to Jusqu'à Islamic présent, banking il n'y a hai, pas de véritable iska koi concept sahi concept de finance islamique. usko koi ye keh deta hai ki Certains jo prétendent interest hai, que l'intérêt usko est profit décrit loss ka naam comme de dete hain. une perte de profit. Kabhi, Voilà le nom qu'ils donnent aux intérêts. aur naam de dete Des hain. fois, ils donnent To d'autres hakikat noms mein jo à Islamic banking l'intérêt. hai, En usme réalité, to ye hai ki la banque islamique solely signifie depend que vous karen devez dépendre apne entièrement de votre uske entreprise karobar pe loan dein sans prendre aur loan de prêt jo avec hai wo intérêt. Et si on vous fournit un investment jo prêt, bank ka quelle que investment soit karte la hain agar banque qui fait to cet profit to laye investissement, agar eh profit bien, hota hai to elle doit अच्छी बात hai fournir donc नहीं ce prêt तो फिर sur un उसको सिर्फ profit. अपने कस्टमर को खुश करने के लिए Sinon, प्रॉफिट लॉस c'est का नाम toujours देके un intérêt 7%, qu'ils 8%, appellent 5%, perte 6% de profit afin प्रॉफिट de देके plaire à उसको leurs clients, एक्चुअली वो tout en leur इंटरेस्ट ही donnant होता un है profit वो de देते हैं 5 à तो इस पर 8%. रिसर्च करें अगर आपके पास कोई Ainsi, रिसर्च faites des आए recherches तो मुझे भी supplémentaires à ce दिलचस्पी है इससे sujet. मुझे भेज दें Et moi aussi, je suis intéressé par तो cela. Si vous trouvez मैं des देखूंगा कहाँ informations, तक vous आप लोग pouvez कामयाब अभी les तक तो जो मैंने partager avec लोगों की moi. रिसर्च पढ़ी है Mais और देखा jusqu'à है वो présent, मुझे सब je ne suis चक्कर ही pas लगाया उसमें convaincu कोई par les recherches qu'on m'a présentées. हकीकत Il कोई n'y a नहीं है rien de substantiel en tout cela. Inch'Allah, je vais faire des recherches à ce propos. हाँ करो तो मुझे भी बता देना Et informez-moi à ce sujet. Inch'Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब आप कहाँ से आए हैं? Je m'appelle Ghalib Nasir का नाम गालिब नासिर et je है suis de la और मैं Jamaat तुम्हारी de तरह Isalon. आप तो पहले ही Vous दुखने êtes déjà पकड़े très हैं, बारिश mince. में भूल ना जाएं Attention que vous n'attrapez un rhume à cause de la pluie. कहीं। नहीं अच्छा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा Ma question est, doit-on se marier au cours de ses études ou après ses études? उसके बाद अगर तो बीवी
Cela est possible si la jeune femme est prête à vivre avec la belle famille durant les études de son mari. Parce que, en tant qu'étudiant, vous n'allez pas vous permettre de prendre une maison ou un logement séparé. Et vous n'aurez pas non plus les moyens pour l'entretien d'un ménage. Ainsi donc, si la jeune femme peut passer 2 à 5 ans avec sa belle famille lors des études de son mari, eh bien, elle peut se marier avec vous. Sinon, vaut mieux se concentrer sur ses études. Et vous devez vous demander si vous pourrez vous concentrer sur vos études en étant marié ou pas. Il ne faut pas perdre sa concentration sur ses études à cause du mariage. Et vous serez comme ce jeune homme allemand qui m'a demandé comment est-ce qu'il va partager son temps entre sa famille et ses études. Ainsi donc, vous allez devoir maintenir l'équilibre entre ces deux aspects de votre vie. C'est pourquoi je dis aux étudiants de la Jamia que je ne leur permettrai pas de se marier avant qu'il ne leur reste un an d'études, sauf s'il y a un cas exceptionnel. Outre ces cas exceptionnels, je leur demande de terminer leurs études, ou au moins d'être sur le point de terminer leurs études. Ensuite, ils pourront se marier. J'ai vu qu'il y a des problèmes avec la belle famille dans certains mariages qui ont lieu pendant les études du mari. Ainsi donc, chaque individu peut évaluer sa situation et prendre la décision appropriée. Il n'y a pas de loi stricte à ce sujet. Êtes-vous étudiant? Oui, Huzour. J'étudie l'ingénierie mécanique. Je vous conseille de compléter vos études avant de vous marier. Je m'appelle Daniel Mazhar Tariq et je suis de la Majlis de Gross-Grau. Qu'est-ce que vous étudiez, Molvi Saheb? J'étudie les sciences religieuses. Lors de nos études universitaires, parfois, nous servons aussi à la Jamaat. Cependant, lorsque les échéances universitaires approchent, on ne peut pas servir la Jamaat de manière appropriée. Que doit-on faire en ce cas? Dans ce cas, vous devez informer votre supérieur hiérarchique au sein de la Jamaat que vous avez cette date limite pour votre devoir et que vous devez compléter ces devoirs et que vous êtes occupé et que vous devez m'accorder un congé pour ce travail ou qu'il peut confier cette tâche à quelqu'un d'autre pour une brève période ou qu'il puisse vous accorder quelqu'un pour vous aider afin que vous puissiez terminer vos études. Et une fois que vous avez eu votre diplôme, après que vous avez commencé à servir la Jamaat, eh bien, vous pourrez servir la Jamaat d'une meilleure façon au lieu d'échouer dans vos devoirs et de perdre votre temps tout en blâmant plus tard la Jamaat en disant que la Jamaat vous a pris trop de temps. Ainsi donc, vous devez servir la Jamaat dans la mesure de vos possibilités. Si le temps est un problème, eh bien, accordez priorité à vos études. Cependant, vous devez aussi avoir de bonnes intentions et vous devez prier en disant « Oh Allah, j'ai de bonnes intentions, quand je vais compléter mes études, eh bien, je vais donner tout le temps possible à la Jamaat et Allah va bénir vos efforts. » Mais vous ne devez pas avoir de bonnes intentions. Innamal a'malu binniyat. Les actions seront jugées par leurs intentions. Si les intentions sont bonnes, eh bien, Dieu va vous récompenser, même si vous n'arrivez pas à servir la Jamaat. La récompense que vous recevrez en faisant vos études sera l'équivalent de la récompense que vous recevrez en servant à la Jamaat. Je m'appelle Aradish Awais Ahmad Khalid. Je suis en train de faire une formation en enseignement et je fais partie du programme Waqf Now. Vous m'avez demandé de suivre une formation en enseignement islamique. Ma question est, si jamais que vous avez l'occasion de partir à Rabwa, quel est le premier endroit que vous allez visiter à Rabwa? Vous devez d'abord créer l'opportunité pour que je puisse partir là-bas. Ensuite, je vous emmènerai avec moi et vous pourrez voir par vous-même.
Nous prions pour vous. Si Dieu le souhaite, que vous puissiez partir là-bas. Tout naturellement, lorsqu'on se rend à Rabwa, on visite ces lieux qui sont associés avec ces anciens que nous avons laissés derrière et ceux qui sont restés là-bas et qui ont habité Rabwa. Leurs souvenirs sont liés avec Rabwa. Généralement, lorsqu'une personne se rend à Rabwa, elle part tout d'abord sur les tombes de ses aînés et prie pour ses aînés. Ensuite, on prie pour toute la ville. Et ensuite, on part accomplir son travail. Tout comme lorsque nous partons à Qadian, tout d'abord nous partons visiter la tombe du Messie premier d'Islam. On tente de partir là-bas en premier. Et si l'on se rend à la Mecque ou à Médine, on va partir directement à la tombe du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, dans le cas de Rabwa, on va visiter tout d'abord les tombes de ces aînés qui ont fait prospérer Rabwa, qui ont bâti Rabwa. Donc on part en premier là-bas pour se souvenir de ces gens pieux et pour prier pour ces gens. Et on part là-bas en premier. Quelle sera la situation? Nous le verrons au moment venu. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez venir avec moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Amir al-Mu'minin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Labid Ahmad Solangi et je suis de la Majlis de Chulustan et j'étudie l'ingénierie mécanique. Très bien. Ma question est que si l'on voit un calife dans un rêve, peut-on supposer que ce rêve est vrai? On ne sait pas si c'est un rêve qui est vrai ou faux. On peut rêver de ces choses à propos desquelles on avait pensé. Cependant, les noms ont des sens et les noms des califes ont de bons sens. Et s'il s'agit d'un rêve pieux dans lequel il vous conseille d'accomplir des actes vertueux, eh bien, en ce cas, ce sera un vrai rêve. Et on connaît la nature du rêve à partir de son contexte, c'est-à-dire ce que l'on voit dans le rêve et les détails de ce rêve. Différents rêves ont des interprétations différentes. On ne peut pas juger qu'un aspect du rêve. Certains rêves sont interprétés grâce à la signification des noms. Certains rêves sont interprétés en fonction de ce que l'on voit dans ce rêve. Donc cela dépend de la situation. Si quelqu'un dit que j'ai vu tel calife dans un rêve et que ce calife m'a demandé de cesser telle action qui est permise, comme par exemple d'arrêter d'accomplir la sola, eh bien cela n'est pas correct. Il y a une blague très connue au sein de notre Jamaat. Il y avait un homme âgé qui a eu un fils alors qu'il était à un âge très avancé. Il a eu un fils qui était unique et son fils était très paresseux dans l'accomplissement des prières, comme les khuddam d'aujourd'hui. Ils appartenaient à une riche famille de propriétaires terriens et ils appartenaient à une grande famille politique. Plus tard, ils ont accepté l'Ahmadiyya. En tout cas, cette personne est venue à Rabwa pour inscrire son fils à l'école. Son épouse était décédée et son fils vivait avec lui. Un jour, son fils a dit que « Oh mon père, j'ai vu dans mon rêve le deuxième calife et il m'a dit que je ne dois pas accomplir la sola. » Il lui a dit cela dans la langue punjabi. Le vieil homme, quant à lui, était très intelligent. Son lit se trouvait très près de la porte de leur chambre et le lit de son fils était loin à l'intérieur de la pièce, tout près du mur. Il a dit « Oh mon fils, il est venu et il est passé tout près de mon lit. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas chuchoté la même chose à l'oreille? Pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé en premier ?» Ainsi donc, ce rêve était-il le fruit de son imagination ou est-ce qu'il s'agit d'un vrai rêve? Parfois, une personne pense à des choses en raison de ses pensées et en raison de ses pensées, cette personne voit certaines choses dans un rêve qui n'a aucun sens. En ce qui concerne le fait de voir un calife, eh bien, si le calife vous demande d'accomplir de bonnes œuvres, eh bien, ce rêve est vrai. Mais si on attribue quelque chose de mal à ce calife, eh bien, ce rêve est tout à fait faux.
जहाँ तक Ainsi donc, किसी खलीफा tout के cela आने का ताल्लुक है, dépend अगर वो des नेकी की बातें pensées बता रहा de है, cette personne, तो ख्वाब de जायज़ ce है कि qu'elle ठीक a है, dans अच्छी है, son सच्ची है। imagination. अगर उसकी तरफ गलत बात मंसूब कर रहे हो तो वो ख्वाब गलत है। ये तो इंसानी सोच पर डिपेंड करता है। Avez-vous ठीक है, compris? चलो वक्त ख़त्म होने वाला है, एक सवाल Il करना reste है तो très कर peu de लो। temps, vous pouvez poser une question. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। Je m'appelle Mohamed Fateh Oumed Zahid. Je suis en train de faire un master en génie industriel. Ma question est que aujourd'hui, on a tendance à prendre bon nombre de décisions en dépendant de l'intelligence artificielle. Et cette technologie ne tient pas en compte le caractère moral des choses. Dans quelle mesure doit-on dépendre de cette technologie? En tant que personne religieuse, c'est à vous de voir où et quand cette technologie vous détourne des enseignements religieux et de la moralité. Quelle est la définition de la moralité islamique? La moralité islamique a été mentionnée dans le Saint-Coran ou a été mentionnée en détail dans la Sunna et les hadiths. Si quelque chose s'écarte de cette moralité, eh bien cela est mal et vous devez vous arrêter là. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. Les êtres humains peuvent progresser dans la science et ils vont progresser au point où ils vont commencer à interférer dans la chose qui a été créée par Dieu. Et le clonage est le résultat de cette avancée. Le clonage lui-même est une science et Allah lui-même a déclaré que je vous permets donc de comprendre ces choses et c'est moi qui vous accorde cette intelligence. Cependant, le clonage est quelque chose qui interfère dans la création de Dieu. Et il a déclaré que vous pourrez réussir dans ce domaine, mais les conséquences est que vous allez finir en enfer. Ainsi, vous devez comprendre dans quelle mesure peut-on mettre en application certaines choses. Il faudra fixer une barrière, une limite concernant donc cette intelligence artificielle. Jusqu'à quel point cette intelligence artificielle nous est avantageuse. Ainsi donc, il faut s'arrêter là où elle commence à corrompre notre moralité et à nuire à notre moralité. Ainsi, vous allez devoir vous-même fixer ces limites. Sadr Sahib, le temps est écoulé. Mashallah, les khuddam ont résisté à la pluie. J'ai constaté que vos khuddam sont patients et inébranlables. Ils sont très forts dans leur passion. En tout cas, ils sont capables d'endurer la pluie. Qu'Allah augmente leur détermination et qu'il leur accorde la force et qu'ils puissent être des vrais serviteurs de la foi et qu'ils puissent atteindre les véritables objectifs de la Khuddam al-Ahmadiyya et qu'ils puissent aussi respecter leurs promesses qu'ils ont faites d'accorder priorité à leur foi sur les poursuites mondaines et qu'ils puissent toujours protéger le califat. Vous devez vous évertuer dans ce domaine en usant de toutes vos facultés. Vous devez accroître votre connaissance religieuse, que vous puissiez répandre le message de l'islam de l'Ahmadiyya de votre pays. Qu'Allah vous permette à tous de le faire. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Souhaitez-vous dire quelque chose, Sadr Sahib? Oui, j'ai une humble requête à faire. Notre ijtima est terminé. Je peux voir l'Almé Anami et vous pouvez le remettre. Je ne peux pas tendre la main à travers l'écran pour vous remettre l'Almé Anami personnellement. Qu'avez-vous à dire? Si la MTA pouvait brièvement montrer ces khuddam qui ont remporté ces prix, afin qu'ils puissent recevoir les bénédictions du calife. Oui, la MTA peut les montrer, ceux qui ont remporté l'Almé Anami. Quel majlis a remporté l'Almé Anami au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya? C'est la majlis de Munster pour les années 2018 et 2019. Et pour les Atfal, en fait, c'est le Majlis d'Hanovre qui a remporté l'Almé Anami. Je me suis trompé. Et vous vouliez le donner à un autre Majlis, mais votre comité a décidé de le donner à Hanovre.
हैं अच्छा En fait, 2 années de récompense s'étaient accumulées, c'est pourquoi je me suis और trompé. दूसरा इल्म नामी किसका है Et à qui est destiné le deuxième? C'est pour les atfal de la Majlis de Munster. Et pour les Khuddam, il s'agit du Majlis de Hanovre. Qu'Allah les bénisse et qu'ils ne se contentent pas de remporter ces prix. Après avoir remporté ces prix, ils doivent plus qu'auparavant servir la religion et suivre les commandements d'Allah et être des véritables ambassadeurs de l'Ahmadiyya. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।